Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo qui sera un petit peu différente de d'habitude. En effet, au lieu de vous présenter mes courses et vous parler d'alimentation, je vais vous parler d'un sujet qui me touche également, qui est les déchets, le nombre de déchets que nous, petits êtres humains, produisons chaque jour. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment moi dans mon quotidien, nous plutôt, bon, parce que mon mari est impliqué également, nous essayons de réduire nos déchets, voilà, et notre consommation. Donc je vais vous présenter mes petites astuces voilà, de tous les jours. Le but n'est surtout pas de, de vous faire la leçon, n'est pas de vous dire vous devez faire ça. Le but n'est pas de vous donner des complexes si vous aussi vous essayez de mettre en place un mode de vie un peu plus éco-friendly, dirons-nous, voilà. C'est juste voilà, partager ensemble et qu'on se donne nos astuces, pardon, et que je vous partage les miennes. De toute façon, si vous regardez mes autres vidéos, notamment les retours de courses et le vlog que j'ai pu publier, vous avez vu que je ne suis pas du tout zéro déchet à 100%. Je suis loin de l'être, voilà. Donc ça aussi, si vous êtes un adepte vraiment du zéro déchet, sachez que il faut aussi laisser le temps aux autres de s'adapter. Pas tout le monde peut passer au zéro déchet à 100%, voilà. Donc ne commencez pas à m'envoyer des méchants commentaires parce que je ne fais pas mes courses en vrac, voilà. Donc d'ailleurs dans cette vidéo, on ne va pas parler de courses en vrac. Attendez, je vous remonte un peu puisque mon trépied glisse, il faut que je le change, voilà. On ne va pas parler de courses en vrac, on ne va pas parler de produits solides. Voilà, moi j'essaye d'intégrer des petites astuces zéro déchet dans mon quotidien, mais je ne fais pas mes courses en vrac puisque je suis désolée si certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais dans mon coin, là où j'habite, la réalité fait que quand si je veux faire mes courses en vrac, ça coûte plus cher que d'acheter emballé. Donc moi je vois d'abord mon budget. Et je n'utilise pas des produits solides dans la mesure où je n'aime pas ça. Donc le but c'est quand même d'accorder le zéro déchet avec son mode de vie et de ne pas se l'infliger. Il ne faut pas que ça devienne une torture, voilà. Si quelque chose ne vous convient pas, écoutez, c'est pas grave. Moi je sais que moi les shampoings, les savons zéro déchet c'est pas mon truc. Écoutez, ben c'est pas grave, je fais d'autres choses pour réduire mon impact. Voilà, donc vous l'avez compris, on partage mais on ne se juge pas entre nous, on est là pour échanger. Alors, la toute première chose que j'ai fait quand j'ai voulu réduire les déchets, c'est que je me suis attaquée à tout ce qui se jetait de manière générale dans mon quotidien, les sopalins, les cotons, voilà. Et j'ai vu ce que je pouvais moi changer pour avoir des ustensiles qui tiennent dans la durée. Et évidemment, la première chose à faire, c'est passer au coton lavable dans sa salle de bain et pour les bébés. Donc, moi, je dis moi parce que je fais la vidéo, mais c'est ma famille et moi, bien évidemment. Alors, je suis désolée à chaque fois. Je dois vous recadrer puisque mon trépied glisse et mon mari m'en a acheté un nouveau, mais pour l'instant, on l'a pas reçu. Donc, à chaque fois qu'on avait des cotons à usage unique, on les a remplacés. Donc, pour les enfants, on utilise à la fois des cotons qui sont jetables, parce que pour des raisons pratiques, c'est parfois plus pratique, mais majoritairement, on utilise des cotons, des carrés lavables comme ceci, pour les pipis, pour les petits renvois, pour nettoyer le visage, voilà. Donc, ça permet de limiter, je pense, de bien 70% notre consommation de coton, ce qui n'est pas négligeable quand on a 2 bébés. Je ne sais pas si vous vous imaginez le nombre de couches changées par jour, le nombre de cotons utilisés par change, c'est énorme. Plus vous ajoutez le petit débarbouillage du matin, les petits renvois dans la journée, voilà. Donc on a plusieurs carrés comme ça qui sont faits maison à chaque fois par de la famille ou des des couturières sur Etsy par exemple. Voilà, donc ça vous en trouvez partout, c'est vraiment pratique et c'est quelque chose qu'on peut mettre en place très rapidement.
dans sa routine. Le seul effort supplémentaire que ça va vous demander, c'est de les dégraisser de temps en temps. Là, c'est un coton qui est neuf, donc il est blanc. Mais avec le liniment, tout ça, parfois, il faut un peu plus les dégraisser. Et surtout, ils peuvent les noircir avec les autres vêtements dans la machine à laver. Donc, ça me demande juste une demi-heure, une fois par semaine, admettons. Voilà, c'est ma fille qui nous parle. Voilà. Donc, ça, c'est pour les enfants. Pour moi, dans la salle de bain, cela fait des années que j'ai des cotons lavables, que j'ai vraiment pas payé cher. Je les avais pris chez Primark à l'époque. Je ne sais pas s'ils existent encore. Bon, de toute façon, les Primark sont fermés. Mais voilà, alors, quand je les étends, on dirait des serviettes hygiéniques. Voilà. Donc, j'ai cette forme-là. J'en ai aussi sous cette forme-là pour moi. En fait, j'en ai pas mal. Comme quand ils sont un peu vieux, je me renouvelle. Voilà. Il y a également ceux-là que vous trouvez chez Action. Alors, je ne comprends toujours pas pourquoi ils sont autant grands. Dites-moi si vous savez. Là, vous pouvez mettre votre petite main et frotter. Vous pouvez même les utiliser sans produit, ceux-là. Donc, carrément plus de démaquillant. Ils marchent très bien uniquement avec de l'eau. Voilà, donc ça, c'est pour vraiment tout ce qui est coton. Ensuite, pour le quotidien, donc à savoir les sopalins, tout ça. J'en ai encore des sopalins, mais pour moi, j'utilise des serviettes comme ceci que j'avais acheté à l'époque chez Flying Tiger, mais vous en avez de partout. Voilà, pour m'essuyer la bouche, pour voilà, après manger. Moi, je n'utilise plus de sopalin pendant mon repas. J'utilise uniquement ces serviettes. Je finis de manger, je les mets dans la machine à laver et voilà. Comme je fais deux machines par jour, j'ai toujours un roulement de fait, pas besoin d'en avoir 3 tonnes. Et du coup, ça a réduit mon impact pour les sopalins. J'ai pour mes enfants, pour les repas, des petites lingettes comme ça, qui sont également lavables. Je les avais pris chez Casidomi, mais vous les trouvez également en magasin bio. Je les passe sous l'eau et ça me permet de bien, enfin, mes enfants, c'est surtout mon fils pour l'instant, de bien le débarbouiller à la fin du repas. Et ça m'évite d'utiliser des lingettes, vous savez, les lingettes jetables, tout simplement. Donc, vous voyez que déjà quand même, en ayant changé quelques éléments de la salle de bain et de la cuisine, j'ai quand même réduit beaucoup ma consommation de coton, de lingettes et de sopalin. Alors, est-ce que je fais une pause? Je vais lui remettre la sucette, je reviens. Faire des vidéos avec les enfants, voilà. Ensuite, alors je vous ai dit en début de vidéo que malheureusement je ne fais pas partie de cette team produits solides. Le seul produit solide que je tolère, c'est le savon pour les mains dans la salle de bain et dans la cuisine, voilà, pour se laver les mains. Mais je n'aime pas ça pour mes cheveux, pour mon corps. Par contre, j'achète toujours des gros formats familiaux qui font au moins 500 ml. Mais j'essaye toujours de m'orienter sur du 1 litre ou 800 ml. Là, c'est un 650, je crois, celui-ci. Pour éviter d'utiliser trop de flacons. Je n'achète jamais les petits flacons que vous pouvez trouver en grande surface. Par exemple, des petits flacons de 200 ml, 300 ml. Non, moi je prends directement les gros, ça dure longtemps, c'est plus économique. Et ben voilà, vous avez un seul emballage à la place de 2. Donc je vous invite vraiment à faire ça. Privilégier les formats familiaux, pardon. C'est toujours mieux que d'avoir plein de petits flacons. Et d'ailleurs, puisqu'on est au sujet salle de bain, c'est pas vraiment zéro déchet, mais plutôt consommation, mais aussi, comment dire, ajout de déchets, quoi. Avant, j'avais tendance à acheter beaucoup. Dès qu'il y avait un produit make-up qui me plaisait, je l'achetais, alors que potentiellement, par exemple, j'achetais un Rimmel, mais j'en avais déjà 3. J'achetais un nouveau savon parce que j'aimais bien le parfum, mais j'en avais déjà 4. Ça, j'ai arrêté. Je ne surconsomme plus. J'achète que quand j'ai besoin. Au pire, je m'achète un produit d'avance pour pas tomber en rade. Ou par exemple, mon déodorant, je galère souvent à le trouver, donc j'en achète souvent 2 d'avance. Mais j'ai arrêté de surconsommer parce que quand on achète beaucoup de maquillage, beaucoup de produits de cosmétiques, beaucoup de produits d'entretien, finalement ça arrive qu'on les jette, qu'on en a trop, qu'on est trop encombré. Et il vient le moment où on doit faire un tri et forcément on va jeter des produits qui sont souvent à moitié plein, pardon. On va gaspiller et générer des déchets. Donc moi mon conseil ça serait acheter que quand vous avez besoin et faire pareil pour l'alimentation. Ça va vous permettre, voilà, de ne pas gaspiller et générer moins de déchets. Ensuite, notre gros pas que nous avons fait il y a un bon moment de ça maintenant, de plus de 2 ans,
c'est que nous faisons notre lessive. Alors, la lessive maison, elle fait souvent peur, mais ne vous inquiétez pas, elle le lave très bien. Moi, ça fait 2 ans que je la fais avec, j'achète des copeaux de savon de Marseille en magasin bio ou directement chez des fabricants, comme là j'ai acheté ceux de Comme Avant. C'est très simple à faire. Alors vous avez plusieurs recettes qui existent. Moi la mienne est simple, vraiment c'est de l'eau et du savon, basta. Et au besoin je vais rajouter du vinaigre blanc pour adoucir, du bicarbonate de soude si vraiment j'ai des odeurs qui sont un peu persistantes, par exemple si mon mari fait du sport. Des cristaux de soude pour dégraisser par exemple les cotons lavables des enfants. Voilà, je n'ajoute pas d'huile essentielle puisque les huiles essentielles de toute façon ne vont pas sentir et sont nocives, puisqu'après ça part dans les évacuations d'eau et c'est nocif. Et en plus il faut énormément d'eau pour fabriquer des huiles essentielles. Donc les huiles essentielles dans vos produits ménagers, c'est un peu la fausse bonne idée. Il vaut mieux parfumer par exemple avec des écorces d'orange si vraiment vous voulez un parfum. Bref, donc tout ça pour dire que je fais ma lessive, c'est nettement moins cher, c'est efficace. Ah oui, pour détacher, j'ai du fiel de bœuf aussi, voilà. C'est efficace et j'ai le même flacon depuis 2 ans, donc je suis vraiment très fière de dire que ça, c'est mon unique flacon de lessive depuis 2 ans. Je pense que vraiment faire sa lessive, c'est le premier pas que vous pouvez faire, ou alors vous pouvez faire également votre nettoyage en tout faire maison avec simplement du vinaigre blanc. Voilà, c'est vraiment super de faire sa lessive. Voilà. Ensuite, toujours dans le but de réduire les déchets, je crois que je vous ai mis un peu de travers. Je décidément vivant que je change de trépied. Voilà. Je n'utilise plus ou quasiment plus de lingettes à usage unique également pour la maison. Je n'ai plus de lingettes Swiffer par exemple, de lingettes à poussière. Je n'ai plus de lingettes multi-usage. Ou si j'en ai, c'est parce que c'est mon mari qui a fait une petite entorse à notre mode de vie, dirons-nous, mais bon, c'est pas grave, hein, voilà. Donc, j'ai beaucoup de lingettes en microfibre comme ça. Je les utilise pour nettoyer la table, nettoyer le plan de travail. Après, j'en ai d'autres pour faire la poussière, voilà. Chaque lingette a son usage et pareil, je les réutilise depuis des années. Et ça tient la route, ça... Au lavage, c'est très résistant. Voilà. Et du coup, je n'achète plus non plus d'éponges jetables comme les Spontex, tout ça, puisque mon petit paquet de lingettes microfibre me suffit amplement. Voilà. Et pour compléter pour la vaisselle, j'ai une brosse comme ça, c'est qu'une brosse en silicone. Alors, moi, il faut savoir que je mets tout au lave-vaisselle. Donc, ce que je lave à la main, c'est les biberons des enfants. Et là, j'ai l'éponge exprès, enfin la brosse exprès pour les biberons que j'ai maintenant depuis 1 an et demi. Et je vais laver, par exemple, pour les poils, les manches des poils. Voilà. Et je fais très peu la vaisselle puisque tout part au lave-vaisselle. Donc, et ça me suffit amplement. C'est une brosse Ikea que j'ai depuis 3 ans, je crois. Et c'est un peu surprenant pour les gens quand ils arrivent chez moi au début puisqu'ils cherchent l'éponge à vaisselle, mais non, il n'y en a plus. Voilà, et ça aussi, mine de rien, les éponges à vaisselle, c'est quelque chose que vous renouvelez très souvent. Voilà, en magasin bio, vous en avez des plus jolies avec un beau manche en bois, type les brosses un petit peu, une tête ronde, on m'en avait offert, mais je les garde en backup pour quand celle-ci rendra là. Voilà. Ensuite, quand je fais, par exemple, je vais renverser quelque chose ou je dois éponger mon frigo, parce que j'ai de l'eau qui coule dans mon frigo, voilà, vous savez tout. Voilà. Dès que j'ai quelque chose à nettoyer sur le sol ou quoi que ce soit, je n'utilise plus de sopalin comme je pouvais faire avant. J'ai toujours des chiffons, j'en ai beaucoup, des vieux t-shirts que nous avons, que je ne peux pas donner puisque c'est sale ou quoi que ce soit. Voilà. Donc avec ces chiffons, je fais les vitres. Je nettoie les taches ponctuelles sur le sol. Je nettoie mes pinceaux aussi à maquillage. Voilà, en sachant que je les lave bien à chaque fois, 90, donc c'est bon, tout est clean. Voilà, ça me permet de vraiment limiter les sopalins. Avant, quand je lavais mes pinceaux, j'utilisais 3 tonnes de sopalin. Et maintenant, j'en prends un et ça suffit amplement. Et voilà, donc je vous dis, les sopalins, c'est vraiment ce qu'on utilise le plus. Voilà. On renverse un peu, hop, on prend un sopalin, il y a une petite tache, hop, on prend un sopalin. Donc pensez chiffon, c'est vraiment une astuce vieille comme le monde. J'ai pas inventé la poudre, mais même quand vous nettoyez vos vitres, des chiffons, c'est très bien.
et ça vous permet de limiter aussi vos déchets. Donc vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué ce que je fais, c'est vraiment pas onéreux. C'est vraiment pas contraignant non plus. Voilà, par exemple, j'aurais pu me lancer dans les couches lavables pour les enfants, mais ça aurait demandé trop de contraintes. Je ne le sentais pas. Attendez, je vais lui remettre la Susu. Ne vous inquiétez pas, elle va très bien. C'est juste qu'en ce moment, elle découvre qu'elle a une voix, donc elle nous chante des petites chansons. Voilà. Donc c'est vraiment, voilà, je vous disais, il ne faut pas que le zéro déchet, ça soit une contrainte pour vous. Il faut vraiment que ce soit des petites habitudes à instaurer dans votre quotidien. Bon, je crois qu'elle veut finir la vidéo avec vous. Attendez. Voilà, Olivia. Donc c'est vraiment des petites habitudes à instaurer dans votre quotidien et qui vont faire que votre impact va être un petit peu réduit. Ça va faire du bien à notre planète. Vous allez avoir les poubelles un peu moins remplies. Et voilà. Après, le dernier truc que je peux vous dire, c'est aussi d'éviter peut-être un maximum les produits à usage unique. Moi, c'est ce que je fais. J'évite d'acheter par exemple des bonbons qui vont être à l'unité, des gâteaux qui vont être à l'unité, les sheet masks, j'en achète très peu puisque c'est à usage unique, je préfère privilégier les flacons pleins. Voilà, le seconde main, je suis une adepte du seconde main. Là, quand on a dû s'équiper pour les enfants, on a acheté pas mal d'articles sur le Bon Coin, voilà. Pour les enfants, en principe, ils sont habillés avec les habits des cousines, des copines, des copains. Voilà, c'est des petits trucs qui font que vous allez moins consommer et réduire également vos déchets. Voilà. Donc, sur ce, j'espère vous avoir donné des idées. N'hésitez pas à me partager les vôtres. N'oubliez pas qu'on est là pour s'entraider. C'est ça avant tout que l'on veut. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à me mettre un petit commentaire et pourquoi pas à vous abonner, ça me ferait chaudement plaisir. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.